Shalom, 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 chers frères et sœurs, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je suis votre frère, votre serviteur, le pasteur Roche Euseb Césaire. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de vous abonner à nos pages pour ne pas manquer nos différentes vidéos. Alors, comme d'habitude, je vous recommande de suivre la vidéo du début à la fin. Comme ça, vous allez comprendre ce que nous voulons réellement dire. Soyez une fois de plus les bienvenus. Alors, aujourd'hui, nous voulons nous poser cette question-là. Qui sont ceux qui iront en enfer? Selon la parole de Dieu, bien sûr. Nous ne faisons pas du jugement, mais nous voulons nous identifier. Est-ce que notre vie actuelle démontre que nous faisons partie de ceux qui iront en enfer ou nous ne faisons pas partie de ceux-là? Comme ça, s'il y a un travail à faire dans notre vie, nous devons travailler. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, il est question de se préparer pour la rencontre du Seigneur. Et dans la préparation, il faut se poser certaines questions et trouver des bonnes réponses qui vont nous aider dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous avons quelques listes où nous allons énumérer et vous allez voir parmi le point numéro 1, numéro 2, numéro 3 que nous allons présenter si vous faites partie ou pas. Alors, au premier point, nous avons ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Ceux qui ne l'ont pas reçu dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur personnel. La Bible nous dit dans Jean, le chapitre 3, du verset 16 au verset 18 que je vais lire, il est écrit: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Le verset 18, je reprends. Le verset 18 dit: Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc, celui qui ne croit pas en Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu et qui ne le reçoit pas comme son Seigneur et Sauveur personnel n'aura pas la vie éternelle. Et le verset 16 dit: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ne périsse point, c'est-à-dire que il ne va pas connaître la mort éternelle. Et la suite dit: il aura la vie éternelle. Au lieu de la mort éternelle, la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas, il est condamné à la mort éternelle, ce que nous appelons enfer. Il ira en enfer. Donc, voilà déjà une catégorie ou un type de personnes qui iront en enfer. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui pensent que le fait de faire beaucoup du bien, cela va les amener au paradis, comme nous le voyons chez les musulmans. Si tu fais beaucoup de dons, beaucoup de bien, beaucoup de monde, cela va t'ouvrir la porte du paradis. Mais cela n'est pas vrai, bien aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu, notre Bible, ne nous dit pas cela. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, même si tu vas vendre tous tes biens, distribuer aux pauvres, tu iras en enfer. Même si tu fais beaucoup de bien,
Même si tu ne commets pas l'adultère, tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu ne manifestes pas la méchanceté, le fait de ne pas croire en Jésus, le fait de ne pas l'accepter dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel, te conduira en enfer. Beaucoup de personnes se séduisent en pensant que le fait de faire du bien, ok, même si je ne vais pas à l'église, bon, je n'ai pas besoin de croire en Jésus, le fait de faire du bien, cela va m'amener au paradis. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes en train de vous tromper. Si vous voulez hériter le royaume des cieux, vous voulez aller au paradis, la première des choses à faire, c'est de croire en Jésus comme étant le Fils de Dieu et le recevoir dans votre vie comme votre Seigneur personnel. Alléluia. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous avons, excusez-moi, nous avons les faux croyants. Le deuxième point sont des faux croyants. Pourquoi nous parlons des faux croyants? Je préfère remplacer le terme chrétien en terme faux croyants. Parce qu'en réalité, on ne peut pas parler de faux chrétiens. Quand on est chrétien, on est chrétien. Il n'y a pas le vrai, il n'y a pas le faux. Voilà pourquoi je préfère le terme faux croyants. Mais si vous voulez, on peut parler des faux chrétiens. Des gens qui prétendent être des chrétiens, mais qui ne le sont pas en réalité. Des gens qui ont cru en Jésus, mais il y a de la fausseté en eux. Et le fait d'être dans le faux, cette fausseté va les conduire en enfer. Nous lisons Matthieu le chapitre 7, le verset 21 au verset 23. Matthieu chapitre 7, verset 21 au verset 23. Il est écrit dans la parole du Seigneur: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors, je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Wow. Vous qui commettez l'iniquité. Certaines versions disent vous qui commettez le mal. Vous voyez, une chose est d'appartenir en Christ. Mais une fois que nous sommes en Christ, nous devons nous conformer à la volonté de Christ. Voilà pourquoi le verset 21 dit: celui-là seul qui fait la volonté du Père, c'est lui qui verra le royaume des cieux. Ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus, Jésus est mon Seigneur, Jésus est mon Sauveur. Non. Une chose est d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Mais une autre chose est de marcher selon la parole du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, les gens ne comprennent pas ce que signifie Seigneur. Quand on dit d'accepter Jésus comme son sauveur parce qu'il est mort à la croix pour nous. Il nous sauve de notre péché, de condamnation. Mais Seigneur, ça veut dire que dorénavant, c'est lui qui a le dernier mot sur notre vie. C'est lui qui a le dernier mot. Tu dois suivre la parole de ton Seigneur. Tu dois suivre ses commandements. Tu dois suivre sa parole. C'est ça, Seigneur. Mais beaucoup disent que Jésus est le Seigneur. Mais Jésus, il ne marche pas selon les commandements du Seigneur. Il ne donne pas la priorité au Seigneur dans leur vie. Alors, quand c'est comme ça, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus n'est plus notre Seigneur. Mais nous devenons notre propre Seigneur. Parce que nous ne nous conformons pas à sa parole, mais à notre parole ou bien à la tradition et autres. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, une chose est de prétendre être enfant de Dieu, chrétien. Mais est-ce que vous marchez dans la volonté de Dieu?
Est-ce que vous marchez selon les paroles du Seigneur? Il dit si on ne marche pas selon sa parole, si nous marchons selon la méchanceté, si nous commettons le mal sans se repentir, demain il va nous chasser de son royaume. Il nous dira qu'il ne nous connaît pas parce que nous commettons le mal. Aujourd'hui, nous sommes à cette époque-là où les gens disent que non, nous sommes au temps de la grâce. C'est comme si au temps de la grâce, tout est permis. Mais l'apôtre Paul nous dira que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas. Donc faisons très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Avec cet évangile qui nous fait croire que le croyant ne peut pas perdre le salut. Si tu crois et tu commets le péché, tu vis dans le péché, tu ne verras pas le royaume des cieux, tu ne verras pas le paradis. Donc nous devons faire très attention. Le troisième point, nous allons voir dans Galates chapitre 5 à partir du verset 19. C'est-à-dire ceux qui marchent selon la chair. Au premier point, c'est ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Le deuxième point, c'est ceux qui croient en Christ, mais qui vivent dans le péché, qui commettent le mal et qui ne se répandent pas. Le troisième point, c'est ceux qui marchent selon la chair. Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Excusez-moi, oui, je l'ai. Oh, Galates, excusez-moi, je suis en Éphésiens, désolé. Galates, voilà, je l'ai. Galates chapitre 5, verset 19 au verset 21. Il est écrit: Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, une chose est de croire en Jésus-Christ. Mais étant en Jésus-Christ, nous devons marcher selon l'esprit. Marcher selon le désir de l'esprit et non selon le désir de la chair. Car le désir de la chair nous éloigne de Dieu. Et il cite l'impudicité, l'idolâtrie, même les excès de table, les querelles, la division, l'impureté. Il dit, et les choses semblables. Nous pouvons compléter les choses semblables. Le mensonge, le vol, les rancunes. Ce sont des choses qui font quoi? Ce sont des choses qui peuvent nous empêcher, qui pourront nous empêcher d'aller au paradis. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est très important d'étudier la parole de Dieu. Parce que le but pour lequel on a laissé le monde pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour sauver notre âme du feu de l'enfer. C'est pour aller au paradis. Et nous devons savoir ce qui va nous permettre d'aller au paradis. Ce qui va nous permettre d'éviter l'enfer. Parce que dans la pensée de beaucoup de personnes, il suffit de croire au Seigneur Jésus-Christ et puis c'est fini. C'est fini, on peut vivre dans le mensonge étant en Christ. On peut vivre dans la scroquerie. On peut vivre dans l'impudicité. On peut vivre dans le péché, dans l'adultère et aller au paradis. Ce n'est pas ce que nous dit la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et j'ai envie d'ajouter un quatrième point. L'ignorance. L'ignorance peut conduire les gens en enfer. Donc, Osée, la Bible dit, faute de connaissance, le peuple périt. Et aujourd'hui, il y a des faux enseignants, il y a des faux docteurs qui conduisent beaucoup des enfants de Dieu en erreur. Voilà pourquoi la Bible dit de faire très attention.
de veiller. Et Jésus l'a dit dans Matthieu 24. Il dit, plusieurs viendront sous mon nom. Il parle des faux prophètes et des faux enseignants qui vont essayer de détourner l'oreille de la vérité, de détourner les gens du droit chemin. Et beaucoup les suivent. Beaucoup les suivent aujourd'hui, ne sachant pas que en les suivant, cela peut compromettre leur salut. Cela pourra les empêcher d'aller au paradis. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. La vie éternelle n'est pas du jeu. Aller en enfer, ce n'est pas de blague. Ce n'est pas que des paroles en air. Des paroles à l'air. Faites très attention, bien-aimés dans le Seigneur. J'aime dire qu'on ne peut pas comparer la vie éternelle avec le séjour de 100 ans, de 120 ans, si vous voulez, les 90 ans, les 70 ans, les 50, les 40 ans que nous passons sur la terre. On ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer. La différence est trop grande. La différence est trop grande, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi, pendant que vous vivez sur la terre, prenez soin de bien vous préparer pour le royaume des cieux. Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans le royaume de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Comme il est allé nous préparer une place, nous aussi, nous devons nous préparer à son retour. Pour qu'à son retour, il nous trouve dignes de vivre avec lui dans son royaume. Alléluia. Donc faites très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Faites très attention. Veillez sur votre salut. Veillez sur votre marche avec le Seigneur. Ne courez pas de gauche à droite à cause des miracles. Mais cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout ce dont nous avons besoin nous sera donné par-dessus. C'est-à-dire après avoir reçu le royaume, d'autres choses nous seront données encore. Alléluia. Alors, nous nous efforçons par la grâce du Seigneur et par l'aide du Saint-Esprit à faire des vidéos pour éveiller des consciences chrétiennes, afin de préparer les cœurs, afin de préparer des vies pour l'enlèvement de l'Église. Voilà pourquoi nous ne cherchons pas à plaire, nous ne cherchons pas à dire des choses dont les gens ont envie d'entendre, selon leur convoitise, selon leur désir charnel. Mais nous nous efforçons avec l'aide du Saint-Esprit à vous communiquer la parole du Seigneur. Voilà pourquoi je vous demande de nous aider dans cette tâche à partager la vidéo, pas pour nous faire voir, mais pour aider les autres à se préparer pour la rencontre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas la prochaine vidéo. Et pour cela, abonnez-vous à la page YouTube Christ TV7. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom à vous.